Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. À votre avis, est-il encore possible de vivre sans téléphone cellulaire? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle nous oblige à réfléchir à la place qu'occupe la technologie dans notre vie quotidienne. Le téléphone cellulaire est devenu un objet tellement présent qu'on a parfois l'impression qu'il serait impossible de s'en passer. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, les gens vivaient très bien sans, ce qui montre que ce n'est pas une nécessité absolue, mais plutôt une habitude devenue essentielle. À mon avis, il est encore possible de vivre sans téléphone, mais cela dépend beaucoup du mode de vie, du contexte social et des priorités de chacun. D'abord, il faut reconnaître que le téléphone portable est aujourd'hui un outil quasi indispensable dans la société moderne. Il permet de rester en contact avec sa famille, de travailler à distance, de s'informer et même d'effectuer des démarches administratives. Dans beaucoup de domaines, on part du principe que tout le monde en possède un. Les employeurs appellent, les écoles envoient des messages, les banques demandent des confirmations par téléphone. Vivre sans téléphone dans ce contexte devient un vrai défi logistique. Par exemple, un parent qui doit être joignable en cas d'urgence scolaire aurait beaucoup de mal à s'en passer. Le téléphone n'est plus seulement un moyen de communication, c'est un outil d'organisation et de sécurité. Ensuite, le téléphone portable a aussi transformé nos relations sociales et notre rapport au monde. Il nous permet de rester connectés, de maintenir des liens malgré la distance et de partager des moments importants presque instantanément. Grâce aux réseaux sociaux, aux photos et aux appels vidéo, on peut garder un contact constant avec les proches, même à l'autre bout du monde. Cela a une valeur émotionnelle indéniable. Cependant, cette dépendance à la connexion permanente peut aussi devenir un piège. On finit par passer plus de temps devant un écran qu'à vivre le moment présent. Certains sociologues parlent même d'une fatigue numérique qui touche les jeunes générations. Vivre sans téléphone dans ce sens pourrait aussi être une forme de liberté retrouvée, un moyen de se recentrer sur soi et sur les vraies interactions humaines. Enfin, il reste tout de même possible de vivre sans téléphone, mais cela suppose un mode de vie très particulier. Certaines personnes choisissent volontairement de s'en passer, par choix écologique ou pour réduire leur stress. Par exemple, des écrivains, des artistes ou des retraités décident de couper complètement ce lien technologique pour retrouver du calme et de la concentration. Ils montrent que c'est possible à condition d'avoir un environnement stable et peu dépendant des outils numériques. En revanche, pour la majorité des gens actifs, dans les grandes villes, renoncer à son téléphone serait très compliqué, voire excluant. Ce n'est pas tant une question de volonté que de réalité sociale. Tout est désormais conçu pour passer par le numérique, du travail à la vie quotidienne. En conclusion, je dirais qu'il est encore possible, en théorie, de vivre sans téléphone cellulaire, mais que dans la pratique, cela demande une vraie rupture avec le mode de vie moderne. Le téléphone est devenu une extension de nous-mêmes, un outil de communication, de travail et même d'identité sociale. Renoncer à cet objet, c'est un peu choisir une autre manière de vivre, plus lente, plus indépendante, mais aussi plus isolée. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il faut vivre sans téléphone, mais plutôt d'apprendre à mieux vivre avec, de façon consciente et équilibrée.